Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il y a une alerte tsunami. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est à Ubud. J'ai quitté Nusa Lembongan hier, je suis arrivée hier. C'était trop bien. J'ai trop aimé la vibe d'une toute petite île où il n'y a pas énormément de choses à faire ni énormément de monde, mais ça m'a vraiment reposée. Et là, du coup, je suis revenue à Ubud parce que je voulais pas revenir directement à Canggu. J'ai besoin de travailler aujourd'hui, de réaliser quelques vidéos pour des clients, et il faut aussi que j'aille à la salle de sport dans la semaine pour réaliser mes séances parce que j'ai pris du coaching pour me remettre en forme. Et voilà, il fait beau, on va aller prendre le petit déj. Je vous montre vite fait où je suis. C'est trop agréable. Le bruit des oiseaux et tout. Je vais aller prendre le petit déj. Je suis le lait depuis tellement longtemps. Une des raisons pour laquelle je voulais retourner à Ubud, c'est que c'est une île beaucoup plus spirituelle et apaisante que Canggu ou Uluwatu, qui sont des villes beaucoup plus agitées et axées sur la performance. Je trouve que c'est aussi un endroit où la nature est beaucoup plus présente et ça m'apaise énormément. Je vais dans une salle de sport que je connais qui s'appelle Gymnasium. C'est une salle qui appartient à un hôtel. Il y a des espaces communs, des restaurants, une immense piscine. La salle est géniale avec un immense espace recovery. J'ai pris du coaching récemment avec un pote pour me remettre en forme parce que je vous en reparlerai plus tard, mais l'objectif Aerox a été un peu modifié. C'est pas exceptionnel, je trouve ça fabuleux. Bon, après, c'est pas donné les salles de sport ici, mais quand tu vois la dégaine, c'est pas pareil que mon petit néonès à Paris. Donc, du coup, j'ai pris 3 jours d'accès à la salle et accès au sauna, mais j'ai l'impression que c'est immense parce que ça continue là. Ça, je pense que c'est l'espace sauna. Je vous filme, je sais pas si ça vous intéresse la salle de sport, moi je suis passionnée par les espaces comme ça. Passionnée. Comme je vous le disais, j'ai décidé de prendre du coaching pendant ma période de vacances pour me remettre en forme. On a laissé de côté les entraînements Aerox parce que j'étais plus du tout motivée et que mon corps ne suivait plus du tout. À la place, on a remplacé par des entraînements musculation et cardio. À Bali, on a la chance d'avoir des salles de sport vraiment incroyables pour s'entraîner avec des espaces recovery vraiment trop stylés. Donc c'est ce que j'ai fait après cette petite séance. Le but du coaching pour moi, c'est de reprendre plaisir à l'entraînement parce que vraiment j'ai un peu trop abusé des entraînements Aerox et j'avais besoin de retrouver un peu la paix. Je crois que vraiment chaque fois que je suis venue à Bali, chaque fois j'ai eu les mêmes interrogations de me dire que j'aimerais bien tenter de vivre en Asie. Mais en vrai, je pense que j'aimerais bien tenter d'aller au Vietnam. Parce que du coup, c'est le pays de mon père et il y a mon oncle encore là-bas. Et je sais pas, ça me ferait plaisir de tenter de travailler à distance. Et puis aussi, en vrai, cette année, vu qu'elle est un peu particulière, il y a beaucoup de changements et suite au décès de mon père aussi. Je trouve que ça remet beaucoup de choses en question sur le fait de pourquoi je vis à Paris. Sachant que ma mère, elle déménage en banlieue, alors qu'avant, on habitait 10 minutes à côté. Donc il y a un petit changement de ce côté-là. Du côté paternel, il y a un gros changement. Et après, je trouve que cette année, elle a été hyper lourde pour moi. Et en vrai, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir travailler un peu n'importe où, même si j'ai des super relations clients en France. Mais à chaque fois que je viens ici, et ça fait 3 ans, je me pose exactement les mêmes questions. Et je viens tous les 6 mois. En fait, tous les 6 mois, je reviens en France, je gagne de l'argent, je pars à Bali, je me pose des questions. Je reviens en France, je gagne de l'argent, je pars à Bali. Je gagne vraiment de l'argent pour repartir en vrai. Et cet équilibre, il a duré un certain temps, mais là, avec les nouveaux changements de cette année, je me pose des questions. Et j'ai pas les réponses. Mais ça me fait du bien d'être ici. En tout cas, je suis apaisée et je pense que même sur mon visage et tout, ça se voit. Je suis plus détendue, je suis plus heureuse. Et c'est pas seulement dû au fait que je suis en vacances, je pense. C'est vraiment tout l'environnement. Enfin, vous avez vu la végétation, la nourriture, le soleil, les gens. Et j'avoue, j'aimerais bien aller au Vietnam, mais je pense que j'aurais pas le temps. Mais du coup, je me dis peut-être que j'irai à Lombok. Parce que ça, pareil, j'ai dit, ça fait 3 ans que je dis qu'il faut que j'aille à Lombok. Ça fait 3 ans que je le fais pas. Donc je me dis peut-être que cette année, je fasse les choses que j'ai dit en fait. Peut-être que cette année, c'est le moment de changer plein de choses, mais aussi de réaliser toutes les choses que j'ai dit que je ferais et que j'ai pas faites.
Bali, c'est aussi l'endroit où tu peux trouver toutes sortes de cafés hyper agréables pour travailler, mais aussi des cafés un peu à thème. Là, j'avais 2 montages vidéo à faire, un pour le trek et un pour une humoriste qui s'appelle Nadège Sans-Gêne. On a une série qui s'appelle Les Jobs d'été, si vous voulez aller checker. Mais je m'attendais pas à ce que le café ait une ambiance aussi mystique. Je vous laisse vous rendre compte par vous-même. Deuxième jour à Ubud, je vous avoue que aujourd'hui j'ai fait à peu près la même chose qu'hier. Donc je suis retournée à la salle de sport et je suis allée bosser. Mais là, je vous emmène visiter les rizières. Parce qu'on est quand même là pour ça, même si moi je les ai déjà vues. Mais c'est une balade que j'aime beaucoup faire, donc on va le faire. Ma mère, son rêve, c'est d'aller à Bali. Et je sais pas pourquoi elle veut pas y aller. En réalité, puisque moi du coup ça fait 6 fois que je viens. Donc ça fait 6 fois qu'elle ne vient pas avec moi. Mais je me dis le jour où elle viendra, bah, je connaîtrai tous les spots à lui montrer. Pour pas lui montrer d'autres choses moins cool. D'ailleurs aujourd'hui on est le 12 août et en France il y a l'éclipse solaire. Et vous savez quoi, je crois que à Bali, du coup, c'est pas aujourd'hui. L'éclipse solaire c'est le 22 juillet. Donc un peu deg. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les photos des autres. Mais chez nous il n'y aura pas. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais à un café et j'ai pris la décision d'annuler mon Aerox à Rome, qui est dans un peu plus d'un mois, parce que j'ai pas envie de le faire, parce que je m'entraînais pas du tout pour le faire finalement. Et de manière très chelou, il y a tellement de gens qui m'ont félicité d'avoir annulé. Je comprenais pas pourquoi, parce qu'en vrai, moi quand j'ai pas envie de faire quelque chose, ça sert à rien de me mettre des entraînements et tout, je vais saboter pour pas les faire ou les faire mal, et c'est ce que je faisais avec mon coach. Du coup on en a parlé, c'est pour ça qu'on fait de la muscu en ce moment et je suis trop contente de reprendre un entraînement de muscu parce que du coup c'est juste pour le plaisir et pas la perf, et je suis très heureuse de ça. Ça commence à monter. Je sais pas si je me suis perdue ou si je me suis juste éloignée des sentiers battus, parce que je marche sur un tout petit sentier. Je sais pas s'il y a des trucs autour, mais en tout cas c'est très beau, c'est très apaisant. Il y a une petite dame là qui m'a interpellée pour me demander si je voulais boire une coco, mais bon j'ai pas soif. Mais du coup elle m'a demandé si je voulais des bananes. Du coup elle m'a donné 5 bananes et je lui ai donné 30K, c'est l'équivalent de 1,50€. Mais elle m'a donné des petites bananes. Et une cascade. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'aller de ce côté-là? Bon, du coup les gars, j'ai continué. Et je suis vraiment genre dans la jungle. Il n'y a rien. En vrai c'était des tout petits sentiers. Tu peux pas passer en taxi, en moto. Mais je me demande où est-ce que ça débouche cette histoire. Parce que c'est très immersif. En vrai c'est sympa, mais déjà c'est pas du tout cette balade là que je voulais faire. Et 2, j'espère que ça débouche sur quelque chose à un moment donné, parce que le soleil il va tomber bientôt. Et il n'y a pas de lumière quoi. Et j'ai quasi plus de batterie. C'est vertigineux de sa beauté. Putain, il y a des escaliers. J'y rejoins la civilisation en prenant ça. Je pense que là, en vrai les gars, j'ai merdé dans l'itinéraire, mais je saurais pas vous dire où. Ah ça, bah, c'est beau par contre. Le petit reflet là, c'est magnifique. Et ça aussi, hyper beau. Alors niveau paysage, j'en ai pour mon argent, c'est-à-dire 0€ vu que c'est une balade gratuite et juste je prends mes jambes. Mais je suis pas du tout là où je voulais aller. Donc j'emmènerai pas ma mère se perdre ici. En fait, il y a une portion, je pense, parallèle de l'autre côté, qui est avec des restos et tout, enfin, genre c'est touristique, alors que là vraiment c'est la jungle quoi. Très beau, très préservé pour le coup, mais c'est pas du tout là où je suis censée être.
Là, le chien, il vit sa best life. Vous voyez ou pas? Petit golden. C'est pas un golden. Il traverse. Magnifique. Hello! J'aurais dû lui dire, prenez-moi sur votre dos, monsieur. Faut que je me dépêche de le trouver à la sortie, hein, parce que là, on est mal. Hein. Le soleil se couche. J'ai retrouvé le chemin de la civilisation avec des petits restos. Ça, c'est beau aussi. Mais oui, du coup, c'est plutôt ça comme chemin. Très mignon. Et avec des petits restos autour, quoi. Moi, je vous fais voir du paysage. Hein, du coup, ça change des salles de sport. Parce qu'on n'est pas là non plus pour rester que dans des salles de sport. C'est trop beau. J'aime trop. C'est hyper apaisant. Je suis de retour à Canggu et on va faire le check-in dans ma nouvelle chambre. Du coup, j'ai pris le même logement que d'habitude, mais je suis à l'étage au-dessus. Donc j'ai une chambre plus grande parce que j'ai payé plus et qu'il n'y avait que ça dispo. Du coup, c'est la première fois que je prends cette chambre. Et c'est pas mal. C'est hyper grand, du coup. C'est comme un petit appart. Je suis en tenue de sport, ça étonne qui? Personne. Mais du coup, c'est beaucoup plus grand que ma petite chambre en dessous où il n'y avait rien là. Et j'ai... Oh my god! J'ai les deux. Il y a une douche et une baignoire. Faut que je montre à ma mère. Voilà, et je suis là pour 3 nuits. Et après, il faut que je décide de ce que je fais dans ma vie. Est-ce que je vais à Lombok ou pas? Très stylé le drapeau de l'Indonésie là. Est-ce que je vais à Lombok ou pas? Je ne sais pas. Je suis contente d'être rentrée. Je considère vraiment cet endroit comme mon deuxième domicile. Ça fait 10 fois que je séjourne. Je pense que ça fait plus de 10 fois. Peut-être 14 fois. Peut-être. Mais voilà quoi. Salut! Faut trouver mes copines. Parmi tout ça là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au final, j'ai pas filmé hier avec mes copines parce que j'étais avec mes copines, mais c'était trop bien. On a passé l'après-midi à la plage, ce qui m'est pas arrivé depuis... Si, en vrai, mais une après-midi entre copines, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, donc j'étais très contente. Et on est allé dîner avec Marlène, et aujourd'hui, elle me motive pour faire un cours de lagri. J'ai très peur, parce qu'en vrai, le lagri, c'est comme du réformeur, mais pire. Déjà que le réformeur, en vrai c'est pas si dur que ça le réformeur, mais là c'est plus ça de gainage, ceinture abdominale et tout. Et je pense que ça va être intense. Et donc on a un cours à 8h. Donc on y va. Y'a personne, non? Bon, au final, surprise, on n'était que 2 à ce cours. Du coup, c'était un cours semi-privé, on va dire, vu qu'on n'était que 2, mais hyper intense. Marlène m'a traînée dans un cours et elle m'a dit qu'on allait beaucoup transpirer, ce qui n'était pas prévu à mon programme. J'ai déjà chaud. J'ai déjà chaud. On a fini, c'était dur. Comment? Regardez comment elle rigole, elle jubile. Mais c'était super. Regardez, il y a un petit cours de padel. Vraiment, il y aurait eu un tremblement de terre en Indonésie, mais hyper fort, à Flores, à 6h, enfin 5h58, un truc comme ça. Moi, à 5h50, je me suis réveillée spontanément. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on n'a pas été touché à Bali, mais il y a une alerte tsunami du coup à Flores. Ce n'est pas très rassurant. Là, moi, je viens de me réveiller. J'ai pas l'impression que l'île a été touchée, mais parce que Flores c'est quand même très très loin. Mais c'est flippant un peu. Après, ça arrive souvent par ici, j'imagine. Je pense qu'il y aurait des choses qui se seraient effondrées par ici. Genre les travaux là.
bizarre cette affaire. On se retrouve pour une nouvelle journée parce que je n'ai pas du tout filmé après le séisme parce que je ne savais pas si on allait mourir en fait. Premier degré et une alerte tsunami à Flores. Et du coup j'étais un peu... Je suis pas sereine. Et du coup j'ai pas filmé là pendant 2 jours. Mais j'ai pas fait grand chose. Si ce n'était de tomber malade. Et je suis toujours sur cet endroit merveilleux. Et aujourd'hui on va prendre un cours de padel avec Marlène qui part demain déjà. Mais j'ai un pote qui arrive aujourd'hui. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, je prolonge parce qu'il y a des gens que j'aime bien qui arrivent. Du coup, je pense que je vais pas aller à Lombok. Parce que c'est quand même beaucoup de voyages. Enfin, soit c'est pas très loin, mais genre l'aéroport, aller à l'aéroport et tout, c'est très loin. Du coup, là, je me prépare pour un petit cours de padel. Ça va être trop bien. Il y a absolument personne. Ah, il y a une piscine. Oh, j'ai pas ramené mon maillot de bain. J'ai hâte qu'on prenne le cours. Je savais pas qu'il y avait une piscine, c'est génial. Regardez. Mais les lieux à Bali, imbattables. J'ai forcément des standards qui ont beaucoup trop monté depuis que je connais Bali. C'est magnifique. Oh là là, c'est somptueux. Il y a les rizières derrière. T'es sûre t'allais être forte? La première, tu vas peut-être la louper. Faut savoir que j'ai joué plusieurs fois au padel. D'ailleurs, j'ai joué dans le vlog précédent. Mais en fait, le truc, c'est que je connais pas les règles. Du coup, je me base toujours sur les autres pour compter les points ou pour savoir si la balle est out, etc. Du coup, avec Marlène, on a décidé de prendre un cours et c'était trop bien. C'était un cours particulier qui a duré 1 heure, je crois, mais on a quand même revu toutes les bases de tous les coups. Et j'ai trouvé ça trop cool, hyper ludique à faire à 2. Et malheureusement, j'ai pas fait de jeu après, mais j'espère pouvoir rejouer au padel très bientôt. C'est super dur, mais très contente de prendre un cours là, très sympa. Oh, tu voulais me viser? Marlène est partie, je suis trop triste, mais Yacine est arrivé, donc ça c'est cool. On a passé un peu de temps ensemble, mais du coup je me sens un peu triste d'être à Canggu. Donc je suis allée à CC et finalement je me suis dit en fait ce que j'aime c'est les rizières. Et du coup je retourne là 2 nuits à Ubud pour être près des rizières. Elles sont trop belles là. Regardez. C'est trop beau. Ça doit sûrement être un hôtel mais c'est magnifique. En fait, lors de cette balade, j'ai choisi sur un coup de tête de booker 2 nuits à Ubud parce que j'avais envie d'être près de la nature de nouveau, près des rizières et dans un endroit beaucoup plus calme que Canggu parce que Marlène n'était plus là. Et j'adore être à Canggu quand je suis avec Marlène parce qu'on fait plein d'activités. Quand elle est pas là, c'est différent. Du coup, j'avais besoin de retourner dans un endroit où je me sentais beaucoup plus apaisée. J'angoissais un petit peu à l'idée du retour aussi parce que je suis un peu mitigée par rapport à ce retour à Paris. Et du coup, je me suis dit que Ubud, c'était l'endroit idéal pour passer ces derniers jours le plus sereinement possible dans un endroit vraiment hyper apaisant. Je vous conseille cette balade d'ailleurs si vous passez à Ubud. J'avais fait un reel aussi sur Insta si jamais vous vouliez plus d'infos. Je suis hyper reconnaissante pour ce voyage. C'est la 6e fois que je viens à Bali et en 6 fois, j'ai jamais fait la même chose parce qu'on rencontre pas les mêmes personnes, on cherche pas la même chose. Et ce qui est toujours incroyable, ce sont les gens, les paysages, la nourriture, tout. En vrai, je trouve que tout est merveilleux à Bali. Je regrette de ne pas être allée à Lombok parce que finalement, j'ai pas eu le temps et que j'ai aussi fait des choix par rapport aux gens qui étaient avec moi. Et je suis très contente d'avoir passé du temps avec les gens qui étaient avec moi pour justement que ce soit pas un voyage totalement solo. Je vous conseille, si vous venez, de visiter autre chose que Bali, parce que Bali c'est génial, mais j'ai l'impression que tout est incroyable en Indonésie. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Bisous!